C'est la même façon dont au jour du rameau, comme vous savez, Jésus était sur l'ânon. Et pendant que l'ânon passait, les uns et les autres mettaient des pailles, ils mettaient des habits pour que l'ânon passe sur les branches qui avaient été dressées, pour que le roi de gloire puisse faire son entrée. Et depuis que nous sommes conçus, nous sommes entrés dans cette procession. Nous sommes dans cette procession. Et dans cette procession, nous ne défaillons jamais. Nous ne faillissons jamais. Nous ne échouons jamais. Nous ne ratons jamais le but. Et chaque jour est un jour de victoire. Et cela mérite que nous louons le Seigneur, que nous le célébrons, que nous soyons reconnaissants que chaque situation est une situation qui nous propulse à la victoire. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà au moyen de nos gemmes. Nous sommes des gemmes qui ont combattu les protozoaires, qui ont combattu. Et pendant que nous étions en train d'être ensemencés dans le corps de notre mère, nous sommes de ceux qui avons triomphé de tous les protozoaires et qui sont entrés dans la petite chambre. Et la science nous dit que lorsque nous entrons dans la petite chambre, il y a une lumière qui nous flash. Nous sommes flashés. Alléluia. Nous sommes flashés. Et ce flash-là, c'était la lumière qui a été transfusée en nous. C'était la lumière, la divinité qui a été transfusée en nous. C'est pourquoi il est question au commencement était la parole, bon, on y arrivera en cours d'année, mais cette lumière-là, elle est en nous. Et cette lumière est la représentation de la divinité. Donc, elle est la divinité qui est en nous. Que nous soyons marabouts, que nous soyons féticheurs, que nous soyons sorciers, que nous soyons qui que nous sommes, mais cette lumière est en chacun de nous. Alléluia. Maintenant, la densité de la lumière dépend de l'instruction que nous avons reçue. Amen. Plus nous connaissons le Seigneur, plus nous avons été bien instruits, nous avons été bien enseignés, plus cette lumière, elle grandit en nous. Et c'est par rapport à sa densité, nous réagissons de la manière dont la divinité réagit. Ils n'ont pas compris. Vous ne comprenez pas. Et ce soir, nous allons en parler brièvement avant de pouvoir entrer dans la nouvelle année. Nous sommes des divins. Nous sommes des divins. C'est pourquoi il est dit dans Jean chapitre 10, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Nous sommes des divins. Mais depuis la chute d'Adam, notre pensée a été pervertie et elle n'a plus conscience de notre réelle identité. Dis à ton voisin, je suis un divin. Je suis un divin qui a revêtu un corps. Et comme je suis un divin, je suis constitué pour ne jamais mourir. Je suis constitué pour ne jamais échouer. Je suis constitué pour ne jamais perdre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 8, verset 38-39, que car, comme je suis un divin, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins, quelles que soient les circonstances. Aucune circonstance ne pourra me perdre. Aucune circonstance ne pourra me détruire. Aucune circonstance ne pourra m'amener hors du plan de Dieu. Dis Amen. Amen. On dit avec moi ce soir, le plan de Dieu pour moi n'échouera jamais. Le plan de Dieu à mon égard, à mon sujet n'échouera jamais. C'est pourquoi ce soir, je suis là pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Tu aurais cru que
quand on voit ton enfance que tu allais devenir chrétien. Oui, tu allais devenir chrétien parce que le plan de Dieu à ton sujet n'échouera jamais. Amen. Amen. Alors, ce soir, nous allons dire, il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, dis avec moi toujours, qui me fait toujours triompher en Christ. Toujours. La difficulté, je vais vous dire, les amis, c'est parce que nous avons cru, en un instant de notre existence, que nous sommes séparés de Dieu. Nous n'avons jamais été séparés de Dieu, sinon que nos pensées nous ont séparés de Dieu. Ils n'ont pas compris. Amen. Nous avons été toujours dans cette union péricorésis, dans cette union inséparable avec Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que, mais qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? No way. Dis Amen. Amen. Mais la seule chose qui te sépare, c'est toi-même. C'est pourquoi on parle de démon. De moi. Dans le grec, démon, ce n'est pas dit quelque chose d'autre, mais de moi. De moi sort ma chute. De moi sort mon erreur. De moi sort ma faillite. De moi, pourquoi de moi? Parce que la divinité qui est en moi, elle ne joue pas. Mais nos pensées, quand elles sont perverties, quand elles programment de être malade, tout le système s'adapte à notre programmation. Donc ce soir, tu vas programmer ton année chronos. Tu vas la programmer de sorte que toi maintenant, puisque le système corporel dans lequel tu es, tu vas dire au système, tu vas dire à toutes les cellules, tu vas dire à toutes les comment on appelle, les germes qui sont en toi, germes, vous ne tomberez malade, vous ne tomberez guère malade. Vous n'échouerez guère, vous ne faillirez guère, vous ne raterez guère. Cette année, elle sera une année de gloire, une année de victoire, une année de succès, une année d'abondante bénédiction. Amen. Dis Amen. Amen. Tout dépend de la proclamation de ta pensée, de ton système de pensée, du paradigme dans lequel tu évolues. Amen. Dis avec moi, système de pensée. Ce soir, je suis venu te reprogrammer. Système de pensée. Je suis venu pour enlever l'ancienne disquette et pour placer la disquette divine. Pour placer la disquette divine. Pour encrister. Pour encrister. Au-dedans de moi, la disquette de Christ, afin que je sois cristalloyé au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend ce matin? C'est pourquoi nous sommes là. Disons Amen. C'est pourquoi nous sommes là. Amen. Je vais dire un verset et puis on va commencer à prier. Mais vers 23h45, on va faire les proclamations. Je vois la montre. Je vais dire cette pensée et puis on va prier. C'est David qui dit cela. C'est David qui dit cela. Je vais dire ces deux versets et puis on va prier. Hébreux chapitre 2. Les amis, je vous prie, ne mettez pas Dieu en dehors de vous. Vous êtes encrustés. Amen. Et il ne peut même pas se séparer de vous. Mais vos pensées peuvent vous mettre dans un état d'hypnose, faisant croire qu'il s'est séparé de vous. Et jamais il ne s'est séparé de vous. Mais le pire des païens, Dieu ne s'est pas séparé de lui. Même le sorcier, Dieu ne s'est pas séparé de lui. Dieu est en lui. Dis Amen. Amen. Seulement, sa pensée a été enténébrée.
Et ce matin, je veux que tu reprogrammes l'algorithme de la déité qui est en toi. Tu la reprogrammes. Dis Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tu reprogrammes tes pensées. Et tu dis, je refuse toute pensée qui ne s'aligne pas derrière les pensées de Dieu me concernant et concernant mon existence au nom de Jésus-Christ. Je refuse toute pensée de médecin me disant que j'ai le diabète, j'ai telle maladie héréditaire, et que je n'en serai jamais guéri. Ce matin, je reprogramme mon système de pensée et je déclare que en Jésus-Christ, je ne suis plus malade au nom de Jésus-Christ. Je vous fais une petite analyse. Adam a vécu, il a péché, il a vécu 930 ans. Adam, il a vécu 930 ans. Et malgré cela, il a eu des enfants. Il a eu des enfants. Ses enfants ont eu des enfants. Pendant 2000 ans, Adam a eu des enfants. Sa lignée a eu des enfants. Et jusqu'à ce que, après 2000 ans, les systèmes se dégradent et qu'on revienne à Abraham. Abraham, son père, était un idolâtre féticheur. Et dans son idolâtrie, on leur a inculqué des choses. Vous savez ça? On leur a inculqué des choses. Et ces choses qu'on leur a inculquées, donc au bout de 2000 ans, Adam n'est plus, mais les générations qui ont suivi, elles se sont tellement abusivement perverties dans leur pensée, que dans la pensée, la première fois, on va dire que Abraham était stérile. Oh, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit fécond, mais sa pensée a admis la notion de la stérilité. Sarah est devenue stérile. À 70 ans, à 75 ans, il est toujours stérile. À 115 ans, il est chez son père. Mais pourquoi il est arrivé à ce stade de stérilité? Parce que son système de pensée a accepté la négativité et a admis en lui que tu es stérile, que tu es en train de vieillir. Et quand tu mets dans ta tête que tu vas vieillir, évidemment, les rides vont sortir. Je sais que je suis plus âgé que certains, mais je suis encore plus beau que toi. Mais pourquoi? Parce que ton système de pensée est tellement agressif contre toi-même, ton existence, contre toi-même, ta vie. Tu as dit que non, jusqu'à tu as eu ulcère. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a donné l'ulcère, mais c'est ton système de pensée qui est tellement agressif, citronnier contre toi-même, que tu es tombé malade. Tu comprends? Et quand il est négatif, et il a été négativé, finalité, ça va agir sur son quoi cervical. Ton quoi cervical. Ta glaire cervicale, elle va être une glaire cervicale qui va être une glaire stérile. Or, c'est du cerveau que la fertilité vient. Et comme on a conçu sur le dictat du docteur qu'on est stérile, on a accepté ça. Mais déclare ce soir, dis avec moi ce soir, Dieu m'a conçu fertile. Quand Dieu m'a conçu, la première parole qui est sortie de sa bouche, c'est que Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. À tous égards, je suis béni et je suis fécond. Tout ce que ma main touche est prospère. Au nom de Jésus-Christ, à partir de ce soir,
Je pars avec la pensée, avec l'intelligence renouvelée, que je suis béni de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On n'est pas venu ce soir pour crier, on est venu ce soir pour faire une reprogrammation informatique divine. Amen. Tu ne joueras plus jamais. Amen. Quand on était au village, c'est la prière qui a commencé, hein. Ne pensez pas que c'est anodin. Quand on était au village, moi, celle qui me suit, c'est une fille. Et puis, bon, il y avait des jumeaux, mais une fille. Et donc, c'est la femme, elle est une femme. Donc, quand je marche, vous voyez que je l'ai dit dans les disques, quand ton pied gauche, toute la femme qui est derrière toi, ton pied gauche, c'est que ton pied droit, c'est que tu as malheur. Et puis, ou alors si on éternue à gauche ou à droite, en fonction de celle qui est derrière toi, c'est malheur ou à malheur. Je partais passer baccalauréat. Quand je vais rentrer dans la salle nette, on a mal éternué sur moi. Oh, je vais échouer. Oh, je vais échouer. Oh, ils ont distribué. Moi-même dans ma tête maintenant, je vois que je vais échouer. Vrai là. En comptabilité, j'étais fort. Mais en mathématiques, j'ai eu 2. Et c'est la première fois que j'ai échoué à l'école. Parce que j'ai programmé dans mon système informatique divin que je vais échouer. On se comprend? Amen. Quand tu vas chercher travail, tu dis, il ne faut pas me prendre. Ils ne vont pas me prendre. Moi, je sais qu'ils ne vont pas me prendre. Ils ne vont pas me prendre. Et ce que tu dis, c'est ce que tu es, parce que tu es divin. Dis Amen. Amen. Alors ce soir, reprogramme-toi au nom de Jésus-Christ. Repositionne-toi au nom de Jésus-Christ. On dit mon système cervical, mon système de pensée, je confesse ce soir que 2025, c'est l'année d'opportunité, l'année de connexion, l'année de grâce, l'année d'élévation, l'année de distinction, l'année où Dieu va me révéler, l'année où Dieu va me faire des surprises agréables, où Dieu va faire des choses merveilleuses, des choses nouvelles, des choses glorieuses que je vais vivre. Je me revers de toutes les opportunités de 2025 au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Il dit, avant qu'on lise notre verset, il y a beaucoup de choses qui viennent ce soir. On est en train de faire la programmation. Jean 10, 10. Il dit, je suis venu, vers 10, 10. Je suis venu, non, verset 9. Au verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, sont des marmailleurs. C'est le mot marmailleur, ils ont appelé brigands. Mais c'est des marmailleurs. Dis Amen. Amen. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire quoi? Tous ceux qui sont venus sont des marmailleurs. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Ne les écoutent pas. Dis Amen. Amen. Tous ceux qui parlent dans TikTok là, sont des marmailleurs, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Dis Amen. Amen. Tous ceux qui envoient des prophéties, te projetant dans un futur, Dieu va faire. Dieu, on n'est plus au stade de Dieu va faire. Dieu a déjà fait. C'est pourquoi il a dit Téténestai, tout est accompli. À toi de saisir et de prendre. Dis Amen. 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 Tu vois? Amen. Si quelqu'un te dit Dieu va faire en 2025, de nous dire que Dieu a déjà fait, je possède. On ne possède pas la main, on possède avec son système de pensée qui s'aligne derrière le fait que Dieu a déjà fait. Amen. Il dit tous ceux qui sont venus sont des marmailleurs. Ils sont des brigands. Et on trouve ça dans l'église beaucoup. Ce soir-là, beaucoup vont être brigandés. On va leur dire, je sais que l'on est en train de traverser l'année, il faut serrer l'année. Mon année est déjà scellée au nom de Jésus-Christ. Ils vont leur dire, il faut bâtir un hôtel. Et l'hôtel fait 1000 euros. Qui veut donner 1000 euros, commence par 1000 euros. Ils sont en train de marmailler. Dis Amen. Amen. Je ne t'ai pas dit si tu es venu avec ton 1000 euros, il ne faut pas donner. Mais il faut donner, pas dans les
l'esprit de la marmaille. Dis amen. Non, tu peux donner. Mais si tu donnes dans l'esprit de la marmaille, ça ne marchera pas. Amen. Amen. Parce que avec Dieu, on ne marche pas avec Dieu. Et tout ce qu'on obtient, on l'obtient par la grâce de Dieu. Dis amen. Amen. Et donc, tous ceux qui sont venus sont des marmaillards, ils sont des brigands, et il dit quoi? Au verset suivant, aïe, j'ai trop de mal. Bon, on va vite finir là. Et puis il dit quoi? Je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sozo, il sera sauvé, il sera sozo. Il sera sozo. C'est trop profond, mais laisse. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient. Tu vois, non? Il commence déjà par cette négation. Le voleur ne vient que de faire quoi? Que pour dérober, égorger et détruire. C'est qui le voleur? Laisse le diabolos. C'est le système de pensée. Laissez diabolos, l'autre Dieu. Laissez ça. Mais son système de pensée. Le voleur, c'est celui qui enlève ce qui t'appartient et qui s'en va avec ça. C'est ton système de pensée. C'est celui qui te déshérite de ton héritage. C'est ça le voleur. C'est celui qui te dépossède de ce que tu as déjà. On ne peut pas parler de voleur de ma montre si je n'ai pas la montre. Est-ce que j'ai une voiture? Je n'ai pas de voiture. Mais il a volé ma voiture. Non, je n'ai pas de voiture. Mais on ne parle que de voleur dès l'instant où il prend ce que j'ai, ce que je possède, ce qui est mien. Or, ce qui est mien, je l'ai déjà et je le concède à celui qui est voleur. Et c'est les pensées négatives. C'est la croyance négative. C'est la proclamation négative. Tu donnes accès au voleur. Je vais être malade, tu donnes accès au voleur. C'est pourquoi il dit que le lion vient, et il vient comme un lion rugissant. Ce n'est pas un lion, c'est une métaphore. C'est-à-dire que les pensées négatives viennent sous forme de voleur. Dis amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Amen. Bon, on va prier parce que là, ils aiment bien la prière. Non, tu ne peux pas prier si tu n'as rien compris. La prière, elle est objective quand les vibrations qui sont en toi l'accompagnent. C'est une transmission de vibrations. Ce n'est pas une transmission de vocifération. Dis amen. Amen. Le voleur ne vient, il vole, les pensées négatives, tout ce qui est ignorance. L'ignorance vient, et vient pour détruire, pour égorger, pour voler. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Jésus est venu pour que tu aies la vie. Amen. Et que tu aies la vie abondante, que tu sois zoéfié. Alors ce soir, nous allons voir rapidement Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, où on était. Parce que ce soir, on va confesser ce que dit la parole. En Hébreux chapitre 2, verset 6. Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Il parle de David. A rendu quelque part ce témoignage. Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Et il a dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu aies souvenir de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et que tu prennes tant soin de lui? Vous n'avez jamais compris ça comme ça. Mais l'homme là, c'est qui? Pour que tu te souviennes de lui et que tu aies tant soin de lui. Bien-aimé, comprends que
dans la pensée originelle de Dieu, Dieu a toujours pensé à toi. Et il a toujours désir de prendre soin de toi. Que les années passent, que les saisons passent, Dieu a toujours dans son intention pensé à toi. Et il a toujours dans sa pensée le désir ardent de prendre soin de toi. Dis Amen. Amen. Que tes pensées s'alignent à cela et que tu crois que Dieu a toujours pensé à toi. Ne te vois pas en tant que corps physique, vois-toi en tant que Dieu en toi, parce que ta nature, ton ontologie ne se départit pas, ne se sépare guère jamais de Dieu. L'essence de Dieu, c'est toi. Ton essence, c'est Dieu, c'est toi. Ta nature, c'est Dieu. Et Dieu est en toi. Dieu ne peut pas être séparé de toi. Et pour toujours, Dieu se souvient de toi. Dis Amen. Amen. Dis avec moi ce matin. Dieu se souvient de moi. Et il s'est toujours souvenu de moi. Dieu prend soin de moi. Et il a toujours pris soin de moi. Que mes pensées s'alignent à cela. Dieu se souviendra de moi et continuera de se souvenir de moi. Dieu prendra soin de moi et continuera de prendre soin de moi. C'est pourquoi je déclare que Dieu est mon berger et je ne manquerai de rien. Je ne veux m'inquiéter de quoi que ce soit pour que mes pensées soient distordues par rapport à Dieu. Mes pensées ne se corrompront pas de Dieu. Elles ne se pervertiront pas. Mes pensées ne se gâteront pas. Ma perception de Dieu ne changera pas. Parce que lui, sa perception par rapport à moi n'a pas changé. Il se souvient toujours de moi. Et il continuera de se souvenir de moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ce soit en 2024, que ce soit en 2025, il se souvient de moi, tel qu'il s'est souvenu de moi, avant que je ne sois conçu. Il continuera de se souvenir de moi et de prendre soin de moi, quelles que soient les années. C'est pourquoi je ne crains aucun mal. Amen. Amen. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Corroborons cela avec Ésaïe 46. Et puis on va rendre grâce au Seigneur à partir de ces deux versets. Est-ce que tu sais que Dieu prend soin de toi? Amen. Est-ce que tu sais que Dieu a pensé toujours à toi? Amen. Vous savez pourquoi? Ce que je suis en train de dire là, c'est une science qui est au-dessus de la pensée humaine. Hein? On pense que Dieu nous a oubliés. Il ne t'oubliera jamais. Parce que, est-ce que moi je peux oublier mon pied quand je vais au travail? Amen. Je ne peux pas oublier ma main. Est-ce que tu oublies tes oreilles quand tu t'en vas en France, en Côte d'Ivoire? Tu ne peux pas oublier tes doigts dans ton pays. Non. Ta pensée, tu es collé à Dieu. Dieu en toi, Dieu n'a jamais. Vous voyez, c'est parti de Adam. Adam, quand il a péché, vous voyez bien, non? Il a eu peur. C'est là qu'il s'est séparé de Dieu. Et la séparation, c'est dans la tête. Et Dieu vient dire, attends, où es-tu? C'est dans la tête. Dis Amen. Amen. Dieu dit que tu es divin, tu es fils de Dieu. Dis Amen. Amen. Et il ne pourra jamais, une mère abandonne-t-elle son enfant, l'enfant qu'elle allait. Quand bien même qu'il y ait des femmes, des mères folles, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Maintenant, quand par exemple, tu as volé, et puis on poursuit le voleur quelque part, tu as peur, tu connais c'est toi. Donc c'est la culpabilité qui te fait croire que Dieu t'a abandonné. Il t'a pas abandonné. Dis Amen. Amen. Oh, l'estime que Dieu a pour toi, il est trop grand. Dis Amen. Amen. La pensée que Dieu a de toi est différente de celle que tu penses de toi. Dis Amen. Amen. Elle est différente de celle que les gens, les uns les autres pensent de toi. Dis Amen. Amen.
Lisons Ésaïe 46. C'était ça? J'avais ce verset comme ça dans ma tête. Ésaïe 46, je vais aller là-bas. Prends ta Bible. Dis-toi avec notre Bible. Et puis on va rendre grâce au Seigneur. Je suis en train de te reprogrammer. Est-ce que je te fais du bien? Amen. Est-ce que tu es heureux d'être là ce soir? Amen. Ésaïe 46, verset 3. Ésaïe 46. Ésaïe 46, le verset 3. Écoute, allons doucement. Il faut que tu aies ta Bible. Je ne suis pas star, hein. Je suis en train de te dire la pensée de Dieu. Dis Amen. Amen. Tu vois, c'est la religion qui a déformé notre pensée. Et on dit non, la Bible est musulman, Dieu n'est pas en lui. Non, non, Dieu en chacun. Maintenant, la densité de lumière que nous avons fait qu'on est conscient que Dieu en nous, ou alors on est inconscient de cette réalité. On a débattu les gens. Lui là c'est des païens, lui là c'est un vrai chrétien. Non, 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 il peut être dans l'église et puis il va être païen. Amen. Hein? Parce que si tu es dans l'église et que ta pensée diffère de celle de Dieu, tu es païen. Le terme païen a deux définitions. Première définition, c'est ceux qui n'étaient pas juifs et qui n'étaient pas judaïsants. Donc au travers leur pratique, on dit tu es païen. Et nous étions païens parce que nous n'avions pas la loi de Dieu. Deuxièmement, païen, c'est celui dont la pensée est distordue. Elle est dans la distorsion même. Elle est complètement différente. C'est pourquoi quand tu vois ton frère, il te regarde comme ça, tu dis, mais pourquoi il me regarde même? Il croit que comme il sait que je suis comme ça, il me juge dans ma... Donc, la perception qu'on a du regard des autres, nous on pense que c'est comme ça Dieu nous voit. Quoi. On a des perceptions. Surtout quand on a volé. Et puis on vient dans l'église. Le pasteur parle de voler. Voilà, il parle de moi. Parce qu'en fait, tu te condamnes déjà. Oh, Dieu ne te condamnera guère. Dis Amen. Amen. Dieu t'a toujours aimé. Amen. Que tu viennes à l'église, que tu ne viennes pas à l'église, Dieu t'a toujours aimé. Amen. Il t'a jamais rejeté. Dis Amen. Amen. Maintenant, plus tu viens à l'église, plus la lumière en toi, elle s'intensifie. Et plus elle s'intensifie, plus ta réactivité est plus divine que humaine. Amen. On est d'accord ce soir? C'est pourquoi viens à l'école. Dis Amen. Amen. Voilà. Le pianiste, il commence à avoir son veille. N'oubliez pas son veille. Ésaïe 46, verset 3 à 4. Ésaïe 46, versets 3 et 4. Ah. Écoutez-moi. Pour nous couler. Maison de Jacob. Écoutez-moi. Dis à ton voisin, écoute-moi. Écoute-moi. Pour nous couler. Écoute-moi. Dis Amen. Dis écoute-moi. Écoutez-moi. Maison d'Israël. Maison de Jacob. Oui. Et vous tous, reste de la maison d'Israël. Et vous, le reste de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. Vous que j'ai pris à ma charge. De quoi? Votre origine. Votre origine n'est pas une origine le jour où vous êtes sorti du ventre de votre maman. Votre origine, elle est avant la création du monde. Avant la fondation du monde. Et on dit, nous avons été élus avant la fondation du monde. Éphésiens chapitre 1, verset 4. C'est parce que tu te vois humain, c'est pourquoi ta vue est limitée. Vous que j'ai pris en charge, quand? Dès votre origine. Dès votre origine. Il a dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu ne fus né, je te faisais quoi? Je te connaissais. Et je t'avais déjà établi quoi? Prophète.
C'est pourquoi je t'ai envoyé sur la terre, afin que ton prophéat là, tu puisses le manifester. Amen. Dis Amen. Amen. Je me connais avant mon origine. Avant ma naissance. Dis Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu a toujours pensé à moi. Dimanche, venez pour un autre morceau. Amen. Le morceau du dimanche, ça va te... C'est fort, c'est fort, c'est fort. Comme notre intelligence est petite, pour comprendre ça, on dit Dieu le Père, Dieu le Fils. Au moins, on peut comprendre ça. Vrai ou faux? On dit Dieu le Père, Dieu le Fils. Toi-même, tu penses que Dieu a un enfant? Hein? Et puis on pense à Dieu en homme, quelqu'un barbu, il agit. Tu vois? C'est pour que tu comprennes que Dieu a mis Dieu le Père, Dieu le Fils. Dis Amen. Mais en réalité, quand on dit Dieu le Fils, Jésus c'est nous. Nous sommes fils de Dieu. C'est ce que Jésus est là, que nous devons être. Amen. Donc on va voir Jésus. Ah, c'est comme ça nous on est. C'est comme ça on est. C'est pourquoi Jean dit tel qu'il est. Tel nous sommes. Tu dois acclamer avec lui. Amen. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Alors il dit qu'il faut que je prie depuis votre origine. Que j'ai porté dès votre naissance. Que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse. Jusqu'à votre vieillesse. Je serai le même. Je serai le même. Dis Amen. Amen. Je serai le même. Dis Amen. 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 Moi qui vous ai conçu avant votre naissance, qui vous a gardé pendant votre naissance, les sorciers voulaient te tuer. Les Hérodes voulaient te tuer. Ils disent non, lui on ne peut pas le tuer. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, tu as 60 ans. Non. Et donc, j'ai toujours pris soin de vous jusqu'à votre vieillesse. Amen. Et je serai le même. J'ai toujours pris soin de vous jusqu'en 2024. Et je serai le même. Dis Amen. J'ai toujours pris soin de vous quand vous étiez en train de traverser l'eau de la Méditerranée pour venir en France. Et je suis toujours le même. Quand vous étiez dans le bateau, quand vous étiez dans le train, quand vous étiez pas dans le train, quand vous étiez dans l'avion, l'avion aurait pu être éclaté, pourquoi? Comment on appelle ça? Pu s'éclater. Mais je vous ai porté. Quand vous étiez en face de vos adversaires et que vous ne connaissez pas ce qui est dans leur cœur et ils voulaient vous détruire, je vous ai gardé. Quand vous étiez en face de la maladie, je vous ai gardé. Alors je suis toujours le même. Et je veux que tu puisses reprogrammer comment Dieu te voit et comment Dieu est avec toi. Comment Dieu te voit et que tu ne te détaches pas de la vision, de la perception que Dieu a de toi. Dis Amen. Ce n'est pas une affaire de parce que je jeûne trop ou je prie trop. Non. Plus je jeûne, plus ma lumière s'intensifie. C'est comme moi, depuis matin, je suis caché dans la maison. Mais ma lumière s'intensifie. Où je suis là, je suis devenu général même dans ça. Dis Amen. Parce que la lumière, quand elle grandit, plus tu es de la lumière, plus que quand tu passes, les ténèbres savent que ça c'est la lumière. Les ténèbres savent que tu es tellement lumineux qu'ils ne peuvent pas te regarder. Ils ne peuvent pas te toucher à cause de l'intensité de la lumière qui est en toi. Mais si ta lumière est comme du fiole, alors il dit quoi? Jusqu'à votre vieillesse. Jusqu'à votre vieillesse. Je vous soutiendrai. Je vous soutiendrai. Dis Amen. Est-ce que tu as déjà vieilli? Tu n'as pas encore vieilli. Tu n'as que 20 ans, tu n'as que 30 ans, tu n'as que 40 ans, tu n'as que 45 ans, tu n'as que 60 ans. Jusqu'à votre vieillesse. Oh, Dieu dit l'âge limite, c'est 80 ans. Et Dieu dit, tu seras rassasié de longs jours. C'est toi qui... Oh mon Dieu, c'est trop de choses. C'est toi qui programmes en toi que je vais mourir. D'ailleurs, la mort, là, elle demande ta permission. Alléluia. La mort, la vraie mort. Et surtout pour un enfant de Dieu. La mort te dit, ton corps est fatigué. Il y a un frère qui me rendait témoignage. Je ne veux pas ramener sur les afflictions. Mais il dit,
que la personne qu'il a gardée à l'hôpital lui a dit, va, c'est ça non? Va acheter ou bien va faire une course. Et puis la personne a cédé. Un vrai chrétien, il sait qu'il va mourir. Et il dit la permission à la mort. Je suis fatigué. Oh, moi je ne suis pas encore fatigué. Je n'ai pas encore fait le Japon. Je n'ai pas encore fait les États-Unis. Je ne suis pas encore devenu le président de mon pays. Je ne suis pas encore devenu ceci. Alors je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'éternité en elle. Est-ce que tu crois cela? Amen. Je vous ai porté jusqu'à votre vieillesse. Tu ne mourras pas. 2024, tu ne mourras pas. Tu n'es pas mort. 2025, tu ne mourras pas. Amen. Il dit quoi? Je vous ai porté jusqu'à votre vieillesse. Je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Je l'ai fait. Ma fille Elisabeth, quand tu étais au milieu d'eux là, je t'ai protégé. Quand tu es venu ici sans papier là, je t'ai soutenu. Quand tu étais en train tu étais dans le péché en parenthèse, mais je t'aimais toujours. Amen. Et maintenant que tu me connais à plus forte raison, je te soutiendrai et je continuerai de te soutenir. Quand les gens te rejetaient, j'étais là. Donc ne t'afflige pas par rapport au lendemain. Je serai toujours là. Amen. Dis Amen. Je serai toujours là. C'est pas parce que tu pries beaucoup, c'est pas parce que tu jeûnes beaucoup. D'ailleurs, même, on va venir sur ça l'année prochaine. Il faut vivre. Dieu nous a appelés à la vie. Il faut vivre. Il faut bien manger. Il faut bien dormir. Il faut bien se promener. Il faut bien s'habiller. Il faut bien faire ceci. Parce que je vais vous faire le terme. Nous sommes baignés, nous baignons dans la gloire de Dieu. Nous sommes l'objet et le sujet de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que ce que nous réussissons, alors Dieu est glorifié. Il est glorifié par le résultat que nous avons. Il dit, si vous restez en moi, vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, alors vous porterez plus de quoi? Plus de fruits. Amen. Ah, aujourd'hui là c'est 6 heures. Amen, papa. Je disais à maman Dakouli. Écoutez, j'étais en train de dire à maman Dakouli. Écoutez, ça me relève. J'étais en train de lui dire, maman Dakouli. Maman Dakouli, Yako. Mais elle, aujourd'hui c'est 6 heures. merci mon fils. C'est trop doux. Vous voulez que je vous donne le secret? Oui, papa. J'ai dit à maman Dakouli, tu sais, la Bible, elle a été un instrument d'aliénation du point de vue politique, du point de vue économique et du point de vue culturel. Parce que quand le christianisme est venu chez les Romains, les Allemands ont récupéré les pays scandinaves ont récupéré, si tu veux en gros, pour faciliter la chose, les colons ont récupéré. Et même, ils ont récupéré les écrits de la Bible. Et ils ont rectifié certains mots. Et ils ont dit que même. Et ils ont dit aux gens qui étaient plus difficiles et barbares, ils ont dit que si tu fais ça, Dieu va te brûler en enfer. Et ils ont inculqué en vous une opinion qui n'est pas celle de Dieu. Amen. Et les gens ont peur de Dieu. Ils ont peur de Dieu. Je ne vais pas manger ça, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas boire mon petit du vin. Pourquoi ton vin? Dis Amen. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Parce que tu vas l'enfer. Et donc ils ont eu peur de Dieu. Dans notre vie chrétienne, elle est une vie chrétienne de peureux. Mais si on disait qu'il n'y a pas enfer, tu allais les voir ici. Les vieilles femmes allaient devenir comme des soumblous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas enfer. Oh, ils ont mis ça pour que vous puissiez être animés. Mais dans votre cœur, vous bouillonnez d'envie de faire. Bois le petit du vin.
Jésus-Christ, tu as pris toujours plus soin de moi. Et tu dis dans ta parole, je l'ai fait et je veux encore vous porter. Je veux encore vous soutenir. Je veux encore vous sauver. Oh, le mot sauver signifie sozo. Sozo veut dire que vous avez été gâté. Je vais vous réparer, vous rétablir, vous mettre en état d'entièreté, en état d'équilibre mental, en état d'équilibre spirituel, en état d'équilibre physique, en état d'équilibre matériel, en état d'équilibre tel que je suis, en état d'équilibre. C'est ça qu'on appelle sauver. Sauver ne veut pas dire va au ciel. Sauver veut dire quand une voiture a été accidentée, elle a été gâtée, alors je la prends, moi je suis le mécanicien, je la rétablis, je mets la pétille et la voiture, elle est sur le marché, elle est dans un parfait état avec un moteur qui circule bien. Je vais vous sauver, je vais vous sauver, je vais vous sauver, sans eau, ou alors je vais vous sauter bien. Est-ce que tu es arrivé à ce niveau? Mais le plan de Dieu de te sauver, c'est de te rétablir. Avant, Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, l'homme se promenait dans le jardin, tout était là. Et c'est à cause des mots que Dieu a créé le monde. Ça, c'est à cause du sens. C'est à cause des mots. Il a fait plein de jours, 3 jours, jusqu'à 6e jour, et puis Dieu place l'homme. Mon ami, viens, repose-toi dedans. Amen. Repose-toi dedans. Jouis de tout ce que j'ai créé. Contrôle. Supervise. Mange ce que tu veux manger. Vis comme tu veux vivre. Mais l'homme, le péché de l'homme, c'est pas parce qu'il a mangé. Le péché de l'homme, c'est parce qu'il s'est posé la question, est-ce que je suis vraiment comme Dieu? Sa pensée a été pervertie. C'est une question de perversion. Je conclue. Les pharisiens, vous les connaissez, non? La plupart des pharisiens, non? Est-ce que toi, ta sainteté dépasse celle des pharisiens? Le sérieux des Juifs, ils ne vont pas se prostituer, ils ne vont pas... Non. Ils ne se mélangent pas. Prenez garde, écoutez ça bien. Le vrai pharisien, il est dans une secte rigoureuse. Mais la Bible les appelle tombeaux blanchis. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'observance de tout, mais leurs pensées sont détachées de ce que Dieu dit à leur sujet. Ce que Dieu dit à leur sujet, c'est qu'ils sont des dieux. Mais eux, ils veulent prouver Dieu par leurs œuvres. On ne prouve pas Dieu par nos œuvres. On prouve Dieu par notre reconnaissance. Je suis sûr que beaucoup de pasteurs, s'ils n'avaient pas fait l'offrande, ils n'auraient plus être pasteurs. Parce qu'on est dans une attitude de Dieu rédévable. Dieu n'a aucune rédévabilité. Ok. Il dit, à qui me comparez-vous pour être mon égal? À qui ferez-vous? On va se tenir debout. On va rendre grâce à Dieu. Tu vas reprogrammer. Je voulais aller jusqu'à, mais on s'est imposé minuit. Donc, minuit, on va respecter. C'est maintenant qu'on commence. Dis Amen. Amen. C'est maintenant qu'on commence. Dis Amen. Amen. Dis à ton voisin, la pensée de Dieu, elle n'a pas changé à mon égard. L'intention de Dieu à mon égard n'a pas changé. C'est parce que ma pensée est tombée que je pense que Dieu a changé à mon égard. C'est ce qu'on appelle, dis avec moi, c'est ce qu'on appelle en français la culpabilité. Mais Dieu ne nous culpabilise guère. Dieu ne nous culpabilise pas. Dieu ne nous rejette pas. Et Dieu dit, je prendrai toujours soin de toi. Quelles que soient les années, je prendrai toujours soin de toi.
que soit l'adversité et la pandémie, Dieu dit, je prendrai toujours soin de toi. Et je suis le même. En moi, il n'y a pas d'ombre de variation. Je suis le même hier. Je suis le même aujourd'hui. Oh Dieu, je veux te rendre grâce. Tu étais là lorsque je coulais les larmes en 2024. Et moi-même, je pensais que c'était fini pour moi. Je n'avais plus espoir de vivre, de retrouver la joie. Tellement j'étais dans la désolation, dans l'affliction, dans l'amertume. Mais il t'a plu de me consoler. Tu m'as envoyé le Allos Paraclétos. Et il m'a consolé. Au-dedans de moi. Il m'a bâti. Au-dedans de moi. Au plus que les paroles qu'un homme aurait pu apporter. Il a fait pour moi des grandes choses. En cette fin d'année, je vais m'approcher de toi. Toi en moi, moi en toi. Je veux réaliser que tu me portes toujours. Et moi, je te porte toujours. Je sais que nous ne pouvons pas nous séparer. Et que rien ne peut nous séparer. De même que rien ne peut te séparer de Jésus-Christ. Rien ne peut me séparer de toi. Je suis en Christ. Et Christ est en moi. Et Christ est en toi. Et tous les trois, nous sommes en toi. C'est pour cela. Je vais te rendre grâce qu'en 2025, je ne défaillirai pas. Je n'échouerai pas. Je ne manquerai de rien. Je ne serai pas vaincu. Je ne serai pas malade. Mes besoins seront pourvus. C'est pourquoi ce matin, j'élève l'étendard et le standard de mes pensées. Au niveau de tes pensées, je sors de la pensée humaine et je revers la pensée spirituelle selon laquelle, tel que Christ est, tel que je suis, selon laquelle je demeure en Christ et Christ demeure en moi, selon laquelle désormais je fais partie de ta famille. Je suis appelé fils de Dieu. Et toi, tu es le Dieu plein de richesse, plein de gloire. Et je partage ta gloire et la gloire que Christ a avec Christ. Désormais, ton amour est venu jusqu'à moi. Tu ne permettras pas que mon âme périsse, que ma vie périsse, que mon foyer périsse et tout ce qui est mien périsse. C'est pour cela je vais renouveler en cette fin d'année mes intentions par rapport à toi. Je vais aligner mes pensées au sujet de mes besoins par rapport à ce que tu penses, au sujet de ma relation par rapport à ce que tu penses. Oh Dieu, je ne veux plus pécher. Je veux être conforme à tes pensées à mon égard. Merci Seigneur. Parce que dans tous les combats, je serai toujours vainqueur. Et plus que vainqueur. Dans toutes les situations, je serai toujours triomphateur. Dans toutes les situations, je serai toujours gagnant. Oh Dieu, tu es le maître des temps et des circonstances. C'est pour cela que tu ordonnes que les jours calendaires qui sont devant moi, qu'ils s'ouvrent. Et je déclare, porte, ouvrez vos linteaux. Porte de 2025, ouvrez vos linteaux. Parce que le Dieu, le roi, le Dieu de gloire et le Fils de Dieu de gloire veut faire son entrée en 2024
en 2025, en ce soir, je décrète que l'univers qui m'est soumis me soit toujours soumis, que le ciel qui m'est favorable me soit toujours favorable. Je déclare qu'il est écrit que tu donnes la terre au fils de l'homme. C'est pourquoi ce matin, je prends possession de ma terre et je déclare que la terre où que je passe me soit favorable, où que la plante de mes pieds passe, me soit favorable. Oh Dieu, tu dis que tu as tant aimé le monde et tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit. Ce matin, je conforme mes pensées à l'œuvre que Christ a accomplie, à l'œuvre de réparation. Christ est venu afin que par ses maîtresures, je sois guéri. Ce matin, je conforme ma pensée à l'heure de la rédemption et je déclare que je suis guéri. Christ est venu, il a pris ma pauvreté et il m'a donné sa richesse. Je déclare que je suis riche. Christ est venu, il a pris mes faiblesses et il m'a donné sa force. Ce matin, je déclare que je suis fort. Christ est venu afin de me faire fils de Dieu. Je déclare que je suis fils de Dieu. La parole déclare que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi de Christ qui vit en moi. Ce matin, je déclare que je triomphe de tous les jours de l'année 2025, de tous les mois de l'année 2025, de toutes les saisons de l'année 2025. Ta parole déclare: oh Yeshua, là où foulera la peau de tes pieds, je te le donne. Oh, je déclare que ce pays de la France, je le possède. Le lieu où je travaille, je le possède. Au milieu de mes ennemis, je possède. Je suis élevé en dignité. Et la lumière de Christ qui est en moi, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et elle dissipe les ténèbres de la crainte, de l'ignorance, de la mauvaise intention que j'avais de moi-même. Ce matin, je déclare que 2025 est mon année. Je déclare que ce pays est mon pays. Je déclare que la terre est ma possession. Je déclare que la terre est mon héritage et tout ce qu'elle contient de bon, de meilleur, de favorable. Je m'attribue toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Ensemble, bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Ora shakara baba baba baba. Sokorian shakara bayan seka. Iyan paramasu karabayan shik. Ora bayan sokorian takara baba baba. Rends grâce au Seigneur. Tu vas bientôt entrer en 2025. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Ne t'inquiète de rien. Rends grâce au Seigneur. Tu dis ce matin que Dieu est en toi. Et si Dieu est en toi, tu seras toujours invincible. Si Dieu est en toi, tu seras toujours inébranlable. Si Dieu est en toi, la terre et le ciel sont pour toi. La Bible déclare, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est le propriétaire de tout. Jésus-Christ vit en moi. Il vit en moi. Il vit en moi. Et toute chose sur la terre est soumise à l'autorité de celui qui vit en moi. Toute chose sur la terre est mon héritage. Confesse ce matin. Confesse ce matin. Confesse ce matin. Confesse ce matin. Confesse la victoire. Confesse
le triomphe, confesse l'autorité, confesse l'honorabilité de Christ qui est en toi. Confesse que tu as la gloire est en toi. Confesse que tu n'as pas de péché. Il n'y a désormais aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Confesse ce matin que tu es en Jésus-Christ. Confesse que ta maison est en Jésus-Christ. Confesse que tes enfants sont en Jésus-Christ. Confesse que ton projet est en Jésus-Christ. Confesse ce soir. Confesse. Il te manque encore 20 minutes. Confesse. Confesse que tu es guéri. Que Christ est venu. Il est venu réparer toutes choses. Il est venu réparer toutes choses. Il est venu réparer toutes choses. Sa mort à la croix, elle n'est pas vaine. Sa mort à la croix, elle est rédemptrice. Elle est réparatrice. Sa mort à la croix, elle ne sera pas vaine. Je ne rendrai pas vaine l'œuvre de Christ à la croix. C'est pourquoi je possède ma guérison. Je possède mon héritage. Je possède ma richesse. Je possède la gloire. Je marche de la gloire. Je marche de la lumière. Ah, tu peux te déplacer. Tu peux te déplacer. Tu peux parler à la terre. Tu peux parler à la terre. Tu peux parler au ciel. Tu peux parler à l'univers. Tu peux parler au vent. Tu peux parler à la tempête. Tu peux parler aux circonstances. Parle au Seigneur. Parle aux circonstances. Parle aux circonstances. Parle. Déclare que porte. Ouvrez vos linteaux. Porte de la préfecture. Porte de la mairie. Porte de voyage. Porte, quelle que soit la porte. Tout appartient. Tout appartient. Tout appartient. Tout appartient. Tout appartient. Tout appartient. Mes amis, tu n'es pas séparé de Christ. Tu n'es pas détaché de Christ. Que tes pensées ne te séparent pas de Christ. Que tes pensées ne se séparent pas de Christ. Dieu n'est pas séparé de toi. Aussi longtemps que tu respires, c'est Dieu qui respire. Aussi longtemps que tu vis, c'est Dieu qui vit. Aussi longtemps que tu bouges, c'est Dieu qui bouge. Aussi longtemps que tu as l'énergie, c'est Dieu qui a l'énergie. Tu transportes Dieu. Tu es lâche de Dieu. Tu es lâche de Dieu. Tu es lâche de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Tu tiens de cet esprit. Il est en toi. C'est en lui que tu as le mouvement. C'est en lui que tu as le pouvoir et le faire. C'est en lui que tu as l'énergie. Dieu est en toi. Prie, 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 prie. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Bible, on va lire 2 versets et sur lesquels on va prier. Les amis, habille ce soir tes pensées aux pensées de Dieu. Le péché, ce n'est pas parce que tu allais voler, parce que tu allais coucher femme. Aller voler, aller faire chose, ceci, bêtise, c'est le fruit du péché. Quand quelqu'un est malade, il a une maladie infectieuse, les boutons vont sortir. Mais là, le bouton n'est pas la maladie infectieuse. Le bouton est la conséquence du virus qui est en lui. Tu vois? Donc Jésus est venu tuer le virus. Amen. Et le virus, c'est le péché. C'est à cause de ce virus-là que tu t'es condamné. Il dit qu'il n'y a plus de condamnation. Donc tu n'es plus un pécheur. C'est à cause de ce virus-là, tu vivais comme tu voulais. Mais il a tué ce virus. C'est pourquoi un autre enseignement dit qu'il a fait des hommes, des dons, qu'on appelle des pasteurs. Ces pasteurs-là, eux, ils sont comme des pères, des éducateurs. Pour que, à partir de leur éducation, si tu acceptes ça, et tu confondes ta pensée à l'éducation, les symptômes là, vont guérir un symptôme d'eux-mêmes. Ils vont partir d'eux-mêmes. Donc ce que je te donne ce matin,
Le virus est déjà tué. Maintenant, il faut que les symptômes là, soient ôtés. Mais pour qu'ils soient ôtés, il ne faut pas te voir comme les yeux humains te voient. Dieu dit, tu n'as pas de péché. Dieu dit, tu n'as pas de malédiction. Parce que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Christ l'a effacé. Et puis d'ailleurs, nous sommes en Christ. Nous avons été encristés. Donc tout ce que Christ fait, quand un enfant est dans le ventre de sa mère, on ne dit pas bébé, on dit madame. C'est ça, non? Si madame ma fille, madame Wakouboué, quand elle était en grossesse, je n'appelais pas le bébé, j'appelais madame Wakouboué. Quand madame Wakouboué vient, le bébé Enis qui était dans Esther, qui était dans son ventre, le bébé là venait aussi. C'est pourquoi Colossiens 3 dit, quand Christ, votre vie, c'est-à-dire que votre essence, votre système dans lequel vous êtes, quand Christ apparaîtra, vous apparaîtrez aussi. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes en Christ. En Christ. Donc si on est vilain, c'est Christ qui est vilain. Si on est ceci, mais Christ ne peut guère échouer. Donc, par conséquent, je n'échouerai pas. Mais quand ma pensée est focalisée sur ça, la Bible dit que Dieu, je suis agréable à Dieu. Mais quand ma pensée est focalisée sur mes compétences, ou sur mes faiblesses, mes manquements, et puis je vois mes défauts, Dieu dit que quoi? Moi, je ne vois même pas de défauts. Dieu ne voit pas de défauts en moi. Je suis un symptôme. 1 Corinthiens 1, verset 30. Dis amen. Amen. Et aussi longtemps que je développe cette pensée, je ferai toujours des espoirs. Amen. Quand je développe ça, je marcherai comme Christ. Oui, bien, l'enfant de Corée me dit que je veux être comme papa d'Akouri. Donc, dans sa pensée, il est papa d'Akouri. Tu vois l'enfant de Corée, dans sa pensée, il est papa d'Akouri à la maison, il porte veste comme papa d'Akouri. Après lui, j'ai changé. Dis amen. Et il veut marcher maintenant comme papa d'Akouri. Il fait plus de bêtises parce qu'il sait que papa d'Akouri ne fait pas de bêtises. Parce qu'il s'est conformé. Croire en Jésus-Christ ne veut pas dire que oui, je crois, que tu es moi à la croix. C'est pas ça. Croire en Jésus-Christ, c'est conformer tes pensées à Christ. D'ailleurs, comprenez que Dieu a envoyé Christ pour qu'on se mire en lui. Amen. Dieu a envoyé Christ pour qu'en voyant Christ, tu comprennes que c'est comme ça toi tu es. Amen. Christ n'est pas différent de toi, tu n'es pas différent de Christ. Je vois Christ en toi. J'adore le Christ en toi. Amen. Alors on a dit, il reste 10 minutes. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Nous sommes bénis. Dis amen. Amen. On ne brise pas la malédiction. On ne brise pas non plus la bénédiction. Un béni est un béni. Amen. Un maudit est un maudit. Mais Christ a pris notre malédiction et nous a bénis. Mets dans ta tête que tu es un homme béni. Amen. Que tu es une femme bénie. Amen. Dis amen. Amen. On termine avec ça et puis on va prier. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Est-ce que tu sais que tu es béni? Amen. Dis à ta voisine, tu es béni. Mais c'est l'ignorance qui fait que tu ne fais pas, tu ne mets pas en évidence la bénédiction. Il faut lui dire tu es béni. Est-ce que tu sais que tu es béni? Amen. Si tu vas à la maison, dis à ton mari, chérie, on dit que tu es béni. Dis amen. Amen. C'est tel que tu le vois là, c'est tel qu'il sera. Si tu vois qu'il est diable, il va réagir diablement.
Il ne faut pas le voir diablement parce qu'en lui, il n'y a pas de diable, mais c'est toi qui le diabolises. Dis Amen. Il n'est pas diable. Mais si tu invoques un esprit de diabolisation sur lui, il est diaboliquement diabolé. Dis Amen. 1 Corinthiens chapitre 3. Et une fois, je disais à son mari, vraiment, Dieu même m'a trompé, il m'a donné du diable. Tu es diable, tu es diable. Tu es diable, tu as Bible, tu es diable. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 23, je crois. Est-ce que tu sais que tu ne suis pas diable? Dis Amen. Amen. Verset 21. 1 Corinthiens 3, verset 21. Ouais. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Amen. On va prier sur ça pour les 5 minutes, puis tu vas prophétiser sur ton année que je suis déjà béni. Ils n'ont pas dit Dieu bénis-moi. Si tu dis ça, tu es en train d'insulter Dieu. On ne dit pas Dieu bénis-moi. Tu confesses. Confesser ne veut pas dire oh Seigneur, je voulais le bus. Pas dire tu voles toujours bus. Confesser veut dire dis même chose que Dieu dit de toi. Disons Amen. Amen. Donc quand toi tu vas dire Seigneur, pardonne-moi, je me suis mis en colère, tu es en train de rendre vaine l'œuvre de Christ et tu es en train d'insulter Dieu. C'est un péché. Il va être loin. Les mamans qui sont là vont me chasser aujourd'hui. Confesser veut dire dire même chose que Dieu dit à ton sujet. Et donc il dit que tout est à vous. Même il dit soit la mort est à vous. Ça ne veut pas dire que moi j'appelle la mort. Ça veut dire que c'est moi. Si la mort vient là, c'est moi, ma volonté qui lui concède ma volonté. Et justement, tous ceux qui se meurent là, c'est des gens qui ont lutté, ils luttent. Et quand ils ne peuvent plus lutter, ils concèdent dans leur faiblesse. Et un vrai enfant de Dieu, il ne va pas être surpris par la mort. Amen. Il sait. C'est pourquoi il dit souvent à son ami, à son frère, à sa soeur, va acheter du pain, et puis derrière, elle meurt. Mais tu ne peux pas mourir. Tout est à vous. Tout est à vous. Je veux dire ce matin, tout est à toi. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans ce pays? Est à toi. Parce que Christ est l'héritier de Dieu et toi tu es co-héritier avec Christ. Ce n'est même pas une illusion, mais c'est une réalité, une vérité. On va se tenir debout. Tu vas déclarer ta bénédiction. Bénédiction à tous égards. Bénédiction en mariage, bénédiction en finance, bénédiction en santé, bénédiction en tous égards. Et puis tu vas confesser que tout est à moi. Tu vas combiner les deux sujets. Et tu vas rentrer en 2025. Il reste 5 minutes. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Je te rends grâce. Je te remercie. Parce que tu m'as béni. Je suis un homme béni. En moi, il n'y a pas de malédiction. En moi, il n'y a pas de pauvreté. En moi, il n'y a pas de maladie. En moi, il n'y a pas de conséquences des péchés de mes parents. En moi, il n'y a pas de malédiction héréditaire. Parce que tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions. Bénédiction du point de vue spirituel, du point de vue émotionnel, du point de vue physique, du point de vue financier, du point de vue matrimonial, du point de vue sentimental, du point de vue relationnel. Parce que en moi, la bénédiction qui est en moi, c'est le parfum de Christ qui fait que partout je passe, je suis aimé. Parce que c'est un parfum d'une odeur agréable, d'une bonne odeur. C'est pour cela, en vertu de la bénédiction de Christ qui est en moi,
Cette année, elle va s'intensifier. Elle va se répandre. Et de loin, les gens vont savoir qu'un homme, une femme bénie est en train de venir. Et les portes étaient fermées. Les portes vont s'ouvrir. Les dispositions défavorables, elles vont être rendues favorables. Là où j'avais besoin de promotion, la promotion va être permise. Là où je ne pouvais pas être admis, je vais être admis. Là où je ne pouvais pas pénétrer, je vais pénétrer. En ce matin, mon corps est béni, ma santé est bénie, mes finances sont bénies, ma famille est bénie, les enfants sont bénis, mon travail est béni. Tout ce que je fais est béni, est empreint de ta bénédiction. Oh Dieu, je déclare que cette année 2027 est une année bénie, est une année de merveille, est une année de gloire, est une année de visitation divine, est une année de possession de mon héritage, est une année de manifestation, de bénédictions spirituelles qui sont sur ma vie. Je décrète cette année une année bénie. Je décrète mes pas bénis. Je décrète mes initiatives bénies dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tout est à moi, tout est à moi dans ce pays. Tout est à moi, tout est à moi. La préfecture est à moi, les autorités sont à moi, le travail est à moi, là où je vais est à moi. Ensemble, bénissons le Seigneur. Confesse et bénis ton année. Déclare, 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 déclare sur ta bassesse. Déclare sur ta bassesse. Déclare sur tes pas. Déclare sur ta vie. Wow. Déclare. Dans 3 minutes, tu vas entrer en 2027. Le groupe musical se positionne. Tu vas entrer en 2027. Tu vas entrer dans l'année de gloire. Tu vas entrer dans les portes de la gloire. Tu vas entrer. Je te vois ce matin entrer dans ta possession. Je te vois ce matin entrer dans ton héritage. Je te vois ce matin entrer. Confesse ce matin. Confesse ce que Dieu dit. Confesse ce matin ce que tu es et ce que tu dois vivre. Confesse à tes résolutions, répondra le succès. 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 Confesse, pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Voici 2027. 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 Je déclare que cette année soit l'année de la manifestation. Soit l'année de la manifestation. Soit l'année de la manifestation. Que tu sois manifesté. Que tes promesses soient manifestées. Que tes bénédictions soient manifestées. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, dis Alléluia. 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 Pousse tes cris de joie. Tout ce qui est à toi va être manifesté. Tout ce qui est à toi va être manifesté. Tout ce qui est à toi va être manifesté. Toutes les bénédictions, toutes les grâces, toutes les bénédictions, toutes les privilèges vont être manifestés. Je te prie sa tête. Je te prie sa tête. Va être manifesté. Tu es dans ce pays, tu vas être manifesté. Tout ce qui t'appartient va être manifesté. Tout ce qui est de vol va être restitué. Et tu vas être manifesté. Je déclare. Père, ta parole déclare que tout est accompli. Jésus à la croix déclare que tout est accompli. Il nous a associés à la divinité. Il nous a associés à son héritage. Tout ce qui est à lui est à moi. Toute bénédiction en lui sont en moi. Oh Dieu, cette année, que tout ce qui m'appartient
me soit manifestée. Que la santé pour laquelle Christ est mort, son côté a été percé, afin que par ses maîtres sûrs, je sois guéri. Je déclare que ma santé soit manifestée. Ma pauvreté qu'il avait prise, pour laquelle il a été crucifié, en cette année, je déclare que ma richesse soit manifestée. En cette année, je déclare que la gloire qu'il m'a transmise, cette gloire soit manifestée. Ce pays qu'il me donne, il me donne en possession. Et je déclare que là où fout la plante de mes pieds, me soit soumis au nom de Jésus-Christ. En ce matin, je prophétise sur les 12 mois, je prophétise sur les 365 jours, je prophétise sur chaque semaine, sur chaque trimestre, sur chaque saison de cette année 2025, que toute grâce m'appartenant soit manifestée. Mes pas sont bénis, mes mains sont bénies, ma vie est bénie, ma maison est bénie, et toutes ces bénédictions, je déclare qu'elles me soient manifestées. Ma bassesse est bénie, ma bassesse est bénie, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, ta parole déclare qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et c'est toi qui as initié, institué le mariage. Je déclare que cette année est mon année d'accomplissement du mariage. Mon foyer s'établit, il se manifeste, et la grâce et le bonheur m'accompagnent dans tous les domaines de ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous décrète année de manifestation de vos grâces, année de manifestation des promesses qui vous appartiennent, année de manifestation de ce pourquoi Christ est venu, que toutes les bénédictions qui sont vôtres, qu'elles vous soient manifestées. Je vous bénis de toute bénédiction dans les lieux spirituels et j'emmène à l'existence, j'emmène en évidence toute grâce, toute gloire auquel Christ vous associe. Je vous bénis, je vous déclare béni. Où vous partez, vous soyez bénis. Tout ce que vous faites est béni. Le travail de vos mains est béni. Vous mangerez le travail de votre main. Vous mangerez à satiété tout ce que vous avez bâti, tout ce que vous avez travaillé. Vous moissonnerez en cette année et la joie sera votre partage. Le bonheur et la grâce vous accompagnent au nom de Jésus.